Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le touche-à-tout, ce soir, a le plaisir de recevoir comme premier invité le récipiendaire d'un prix Zénith lors du gala qui s'est déroulé au mois de mai. Le Zénith des chefs. Donc, j'ai un chef avec moi, un chef cuisinier, David Trachy. Bonjour. Félicitations Merci, pour ton prix. Toi, là, tu as une entreprise qui s'appelle Chef à domicile. Oui, exactement. Donc là, tu es un chef, toi. Un chef cuisinier. Ça a l'air à ça. Bon. Chef à domicile, c'est quoi le service que tu offres? Donc, chef à domicile, en gros, c'est à la place d'aller au restaurant, c'est moi qui me déplace chez vous. Vous choisissez parmi un menu que j'ai établi. Ça peut être un 4, un 5, un 6 services, pareil comme au restaurant, justement. Sinon, j'ai d'autres sortes de menus aussi que je peux offrir. OK. Et pourquoi, toi, tu as gagné, quand on dit le Zénith des chefs, là, c'est parce que tu offrais des bouchées lors du gala. Oui, exactement. Et vous étiez, quoi, 4-5 à offrir des bouchées? On était 4 chefs. Oui, c'est vrai. Et vous aviez votre couleur respective. Ouais. Et tous les participants au gala ont eu à voter pour le chef gagnant. Oui, exactement. Et c'est là que toi, tu as gagné. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir gagné ça? Bien, ça fait toujours plaisir parce que tu sais que les gens aiment ce que tu fais, qui en veulent d'autres, puis tout ça, fait que c'est toujours un beau cadeau. Oui, c'est une belle tape dans le dos. Ouais. Hein? Puis le gala Zénith, c'est le mot qui revient le plus souvent. Puis tu as eu la chance de participer au gala, c'est le mot fierté. Hein? Oui. C'est vrai. Puis tout le monde sort de là super fier et avec raison. Mm-hmm. Donc, toi, tu as gagné le Zénith des chefs. Donc, tu es un chef. Tu n'es pas très âgé, tu es un jeune de la région. Hein? Oui, Oui. exactement. Et tu as suivi un cours de chef, toi? Oui, j'ai suivi un cours de cuisine à Sherbrooke au 24 juin. Ah oui, 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 oui. Il y a 4 ans environ. Ils ont les installations sur la rue Wellington. Oui, hein? exactement. OK. Alors, toi, tu as suivi un cours de 4 ans. Non, c'est 1 an et demi. Ah, c'est 1 an et demi. 1 an et demi le cours. OK. Ouais. Puis ça fait environ 4 ans que je l'ai suivi. Ah bon, OK, c'est correct. Puis ça fait 3 ans, justement, que je suis parti comme chef à domicile. Mais c'est quoi l'idée que tu as eue? D'où vient cette idée-là de dire, moi, là, je vais offrir mes services, puis là, comme tu viens de dire, au lieu d'aller au restaurant, là, appelez-moi, je vais vous en faire un bon repas, moi, puis je vais aller vous le livrer à domicile. En fait, je connaissais pas ce principe-là. C'est la mère d'une de mes amies, dans le temps, qui m'avait parlé de ça. Puis je savais que je voulais pas travailler dans une cuisine de restaurant parce que c'est quand même tout le temps go, 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 Ouais. le stress. Puis je suis pas dans ce script-là trop. Fait que j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Puis pas longtemps après, il est venu le temps de faire un... Il y avait eu un marché là, sur la nourriture puis des exposants à East Broughton. Puis la madame a dit « Hey, ça te tente-tu encore ton projet de chef à domicile? » Et ouais, fait que go, on part ça là. Ah oui? Ouais, on est parti ça comme 2-3 semaines. Go, on va s'équiper, on part ça là. Et puis, là, tu me dis, moi, j'offre là un service de repas à domicile, c'est le cas de le dire, mais pour combien de personnes au maximum? Tout dépendamment. Comme j'expliquais tout à l'heure, mon 4-5-6 services, ça va de 4 à 30 personnes. Ah, tant que ça? Ouais. Tout dépendamment dans les maisons, on peut aller dans des salles également. Je fournis tout. J'apporte la vaisselle, la nappe, la nourriture, le centre de table, tout. La seule chose que vous avez à vous occuper, c'est votre alcool. Sinon, j'ai un menu sauté qui est de la bouffe de rue, que ça, je vais de 15 personnes jusqu'à 300. Oh! Ça va à l'intérieur et à l'extérieur. C'est 3-4 sortes de gros menus sautés, justement, différents avec du riz, des salades, des bords à dessert, tout ça. Et sinon, j'ai un menu fraîcheur également, qui est un buffet, si on peut dire froid, mais plus upgradé, si je peux me permettre. Des bouchées, des wraps, des salades et tout ça. Ah oui. Mais pour faire ça, là, tu es installé où? Tu dois avoir une cuisine là, pour répondre même à 30 personnes, faire un repas là, de 4, 5 ou 6 services, là, ça demande de l'espace, ça? Oui. Tu es installé où, toi? Avant, j'étais installé chez nous, dans ma cuisine. Puis depuis
juillet, je suis rendu seulement avec un autre appartement, juste pour ma cuisine. Puis c'est ça. Fait que je fais de la préparation chez nous, j'arrive chez vous, puis 1 heure avant, l'heure que vous voulez manger, puis on vous sert tout au long de la soirée. Mais quand tu vas servir un repas, là, je te donne un exemple. Ouais. Moi, là, je veux faire une surprise à mon épouse, et puis j'ai invité des amis. On va être 8 à l'entour de la table. Je te contacte, je vérifie si tu es disponible tel samedi, puis là, on parle d'un menu. Oui, exactement. Et là, toi, mais tu n'es sûrement pas tout seul pour venir servir tout ça, là? Tout dépendamment du nombre de personnes. Ouais. Soit que j'y vais seul, soit que présentement, j'ai des bonnes amies qui viennent m'aider. Sinon, j'espère pouvoir avoir une employée là, dans l'année à venir. OK. Là. Alors là, dans le fond, là, tu es trop petit pour être tout seul, puis tu es trop gros pour... Non, tu es trop gros pour être tout seul, puis tu es trop petit pour être deux. Oui, exactement. On est entre les deux. Là. Ça ouais, grossit OK. bien, mais Ouais, on OK. est entre les deux. Donc, ça va bien depuis 3 ans. Oui, ça va super bien. Bon. Alors, si moi, je t'invite à venir faire un repas chez moi, ça peut me coûter... as-tu une brochette de prix, là? Oui, exactement. On va rester dans le 4 services. OK. Si vous êtes entre 6 et 20 personnes, c'est soit 40 ou 50 $ par personne, tout dépendamment du menu choisi, car j'ai 2 gammes environ. J'ai 2 gammes de menus. Alors, donne-moi un exemple, là. Je suis ton client, moi, puis je te dis, là, on va être 8. Ouais, OK, 4 services, ça va comprendre, donc, Potage, le potage. une entrée, un plat principal et un dessert. OK. Puis moi, si je veux du fromage, là, je rajoute un 5e. Oui, 5e, puis on peut aller dans le 6e service avec un trou normand. Un trou normand. Mais moi, j'en veux pas de trou normand, C'est mais bon. je veux un 5e, je veux du fromage. Donc, c'est quoi que tu peux m'offrir? Moi, c'est un plateau de fromage que je fais. Donc, tout dépendamment du nombre de personnes, pour 8 personnes, 3 sortes de fromage, des craquelins, des gelées malin plaisir, que j'ai la chance d'avoir une amie qui fait ça. Puis, Ben oui, c'est délicieux en mais plus. là, elles sont très bonnes. Oui, Fait que, avec des olives et tout ça. OK. Ça, c'est mon Et, plateau de fromage. comme potage et comme... j'imagine que là, il y a un genre de concept. Là, tu peux pas offrir n'importe quel potage avec n'importe quelle viande ou n'importe C'est quel vraiment au produit. choix des gens, mais ils choisissent parmi mon menu. OK, alors qu'est-ce que tu me proposes, là? Je vous suggérerais un duo de potage. C'est 2 potages dans le même bol. Ça fait vraiment différent. Les gens adorent ça, sont surpris de voir ça. Alors, ça serait un duo de potage Ouais. avec quel... Ça pourrait être chou-fleur, puis l'autre côté, on a poireau et poire, par exemple. Ah, mon Dieu, ça doit être bon, ça. Là, tu parles à un gourmand. Là. C'est bon, Pas un ça. gourmet, un gourmand. Hein? Alors, vas-y. Alors là, je choisis ce potage-là. Qu'est-ce que tu m'offres comme entrée aussi? Peu importe, on peut aller dans une de mes entrées qui est souvent, on dirait pas un coup de cœur, mais que les gens vont vraiment vers elle, une pizzetta Gelfine, qui est une pizza à croûte mince, épinards, fromage de chèvre, poire confite, oignon confit, OK. sucré, mais délicieux, les saveurs ensemble. OK. Ça, c'est celle qui t'est demandé le plus. Ben, une des plus. Oui, On OK. pourrait aller dans une autre gamme qui est des boules de saumon fumé, Philadelphia jalapeno également. Oui. Et là, comme plat principal, qu'est-ce que tu m'offres? Médaillon de wapiti, filet mignon, coquille de fruits de t'as même mer. de la viande Canard. sauvage, là? Oui, Ah on a un oui? peu de tout, pour tous les goûts. Oui, puis tu le prends où, ton wapiti? Au IGA. Ah bon, OK. Et on a parlé de mon plateau de fromage Oui, comme dessert. un bon moelleux au chocolat coulé de framboise ou Ah. un gâteau sucré à la crème. Encore plus cochon. Donc ça, là, ça va me coûter à peu près une quarantaine de dollars par Oui. personne. 40 ou 50, là, tout dépendamment de OK. qu'est-ce que vous choisissez. Maintenant, tu m'as bien parlé là, que toi, tu t'occupes de la bouffe, mais tu t'occupes pas du breuvage. Donc là, Seul l'alcool que il vous devez s'agira faire. que je sois en mesure de trouver quelqu'un qui va m'aider à marier le vin pour accompagner adéquatement. Oui, pour l'instant, j'offre pas encore ce service-là. Peut-être à venir, on verra. Mais Ouais. juste un petit coup de fil à la SAQ, puis ils vont vous régler ça. Oui, bien, effectivement, à un moment donné, ils sont rendus avec des gens là, qui peuvent nous donner de très bons conseils Oui. sur comment Accord, marier mais ouais. un vin avec un mets. Là. Exactement. Donc, tu as une brochette assez variée de ton menu. Oui.
Puis que ton menu sauté, là, c'est le cas de le dire, alors tu peux avoir des hamburgers écœurants ou... Non, c'est vraiment des sautés dans des gros wok. On peut avoir autant un sauté de côte levée, barbecue bacon, dans ce sens-là, un sauté de poulet curry érable, sauté de crevettes taille et plein d'autres sortes. Oh, ben là, je pense que je vais regarder ton menu encore plus en profondeur. Là. Tu commences à m'intéresser. Tantôt, c'est intéressant, mais là, tu parles à un gourmand, je te l'ai dit, là. Ça donne faim, c'est sûr. OK. Et tu me dis que ça va bien. Maintenant, les gens qui nous écoutent, là, puis qui ont l'eau à la bouche, Ouais. qui se disent « Hey, quelle Moses de bonne idée. J'ai une fête, là, je voudrais faire plaisir à ma blonde. Je fais un repas à la maison. » À quel numéro qu'ils peuvent te rejoindre? Quel numéro? Au 418 418 334 334 1931. 1931. Ils peuvent aussi aller voir mon site Facebook qui est Trachy au-delà de vos sens. Alors, T-R-A-C-H-Y. Oui, au-delà de vos sens. Tout ensemble? Séparés. Au-delà de vos sens. Et là, ça, c'est sur ton site Facebook. Oui. Ton site Facebook. Donc, les gens, ils peuvent aller voir. Il y a toute l'information. Des photos, puis ils peuvent les t'appeler. menus, tout ça, ils peuvent contacter par là également avec moi. OK. Puis là, je répète le numéro 88 334 19 31. Yes. Et là, est-ce que tu es occupé dans ce temps-ci? Là, on est rendu au début de novembre. Est-ce que la période des fêtes, c'est important pour toi? Oui, super. Octobre, novembre, décembre. En fait, j'ai juste eu septembre de tranquille. OK. Sinon, cette année, ça a été une très, très bonne année. Très rapidement, tu m'as parlé aussi que tu offrais maintenant un service de boîte à lunch puis de boucher, là, genre 5 à 7. Là. Pour les entreprises, des boîtes à lunch au goût développé, si on peut dire, des bouchées aussi seulement pour des 5 à 7, des événements spéciaux, peu importe. On offre aussi ça. Bon, alors toujours au même numéro, toujours au même site. Oui. Trachy, au-delà de vos sens sur Facebook. Et le numéro de téléphone 88 334 1931. Oui. Bien, encore une fois, David, félicitations pour ton prix Zénith des chefs. Puis je te souhaite longue vie. Bien, merci à vous. Et vous, demeurez des nôtres. L'émission se poursuit dans quelques instants. Dans la deuxième partie de l'émission, j'ai le plaisir de recevoir deux invités qui vont venir nous parler d'une nouvelle association, d'un nouvel organisme dans la région, très précisément l'Association des Africains de Thetford Mines. Et pour nous en parler, bien, j'ai son président, Armand Bertrand. Bonsoir, Armand. Bonsoir, Pierre. Et j'ai un des membres de l'organisation, Janvier Ngamoulou. Est-ce que c'est bien prononcé? Oui, c'est bien prononcé. Bon. Faut pas que je me trompe. Et quand je dis un nouvel organisme, ça existe depuis quelques mois seulement. Là, ça fait quasiment un an. Oui, oui. En fait, l'association a été créée en novembre 2016. Mais avant même que de parler de ça, je voudrais quand même restituer une certaine vérité concernant l'Afrique. L'Afrique, c'est pas un pays. L'Afrique, c'est un continent. C'est un continent. Oui, qui a plus de 50 pays où on parle le français, l'anglais, l'espagnol. Parfois, il y a des pays qui sont bilingues, comme le Cameroun notamment, qui parlent les deux langues, qui parlent le français et l'anglais. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, nous sommes nouveaux dans la région de Thetford. Nous avons été créés en novembre 2016. On est en novembre, là, alors ça fait un an. Oui, exactement, ça fait un an. Alors, on pourrait avoir un beau gâteau avec une belle chandelle. Ah oui. Et d'où vient le besoin de créer une association? Est-ce que c'est pour mieux vous faire connaître? Et effectivement, en plein dans le mille, vous avez vraiment trouvé quasiment la réponse. Donc, en fait, pour nous, c'est quoi, en mettant sur pied l'association, c'était dans le but de nous intégrer sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique. Nous savons quand même que s'intégrer sur le plan économique constitue un véritable essor pour la région de Thetford parce que les immigrants en venant à Thetford, non seulement ils participent à l'économie en payant un loyer, en envoyant les enfants à l'école et puis en faisant des achats dans des centres commerciaux. Donc, ça fait tourner l'économie aussi. Donc, et puis, dans un autre sens, on voulait quand même redorer l'image de l'Afrique pour que les gens n'aient pas cette image que l'on a des médias, qui est une image, une fausse image. L'Afrique, c'est un continent où il y a beaucoup de solidarité, beaucoup de chaleur, beaucoup de personnes
intelligentes et des personnes qui voudraient vraiment s'affirmer sur tous les plans. Et donc, c'est pour casser la vieille image qu'on dit « Ah, les Africains sont tous comme ci, sont comme ça ». Ben, c'est pour faire partie, vous savez, aujourd'hui, on parle de globalisation, on parle de mondialisation. Donc, c'est pour faire partie intégrante de ce concept, pour ne pas rester en marge, n'est-ce pas, de la globalisation. On voudrait vraiment faire partie intégrante de la population de Tête-Fer. Alors, vous venez de l'Afrique, mais de quel pays, tous les deux? Oui, moi je viens principalement du Cameroun et puis le représentant des membres de l'association aussi vient du Cameroun. Alors, vous êtes deux Camerounais d'origine. C'est ça. Mais au-delà de ça, je voudrais quand même préciser que notre association, n'est-ce pas, est composée de plusieurs ressortissants venant d'Afrique, notamment le Congo, les deux Congos, parce que nous avons la République démocratique du Congo et puis nous avons ici un autre qui est le Congo. Nous avons des Tchadiens. Nous avons la République centrafricaine et justement, en parlant de la République centrafricaine, il y a un des membres du comité exécutif, n'est-ce pas, qui tient une boutique juste en face de nous. Nous avons également le Burkina Faso, nous avons le Mali, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Maroc, nous avons l'Algérie, nous avons la Guinée. Donc, tout ça ici dans la région? Oui. Et le Burkina Faso. Là, je suis surpris, moi, de vous entendre dire qu'il y a autant de représentants de pays africains dans notre région. Oui. Il y a le Bénin, il y a le Togo aussi. Ah, là, ça fait, on vient de dépasser la dizaine. Ah oui. Ah oui? Ah oui. Ah, mais je suis agréablement surpris de constater ça. Donc, c'est peut-être de là que vient aussi un peu le but ou le désir de vous regrouper ensemble? Effectivement, vous savez, les réalités culturelles sont différentes lorsqu'on migre d'un endroit à un autre. En Afrique, il y a plus de solidarité, ça c'est une véritable richesse. Alors, lorsqu'on vient dans un pays comme le Canada, et plus précisément à Tête-Fer, on voudrait bien, n'est-ce pas, retrouver cette solidarité. Alors, étant donné qu'il y a des pions qui sont en mesure de faire cette solidarité, on a donc décidé de se mettre ensemble afin de pérenniser cette solidarité. Et aussi, n'est-ce pas, pourquoi ne pas donner un peu de solidarité, un peu de chaleur aux Terre-Fordois? Oui. Et justement, un peu avant le début de l'émission, vous m'avez parlé de plusieurs organisations dans lesquelles vous vous êtes intégré comme bénévole. Oui. Hein? Puis j'étais... là, on les nomme tous. Là. Vous êtes intégré... en tout cas, vous voulez vous intégrer à la société thetfordoise. C'est le moins qu'on puisse dire. Là. Oui, effectivement. Donc, nous sommes en quête d'une vitrine. Et une très belle vitrine, une vitrine propre, une vitrine immaculée. C'est dans ce sens que nous avons participé à plusieurs événements culturels, notamment la fête africaine à Inverness qui s'est déroulée, qui se passe à 30-35 minutes de Tête-Fer. Nous avons innové avec le soccer. Il y a 8 ans, il y avait pas de soccer, il y avait juste la fête africaine à Inverness, il y avait juste un festival culturel. Donc nous avons innové avec le soccer, où une équipe de soccer de l'Association des Africains de Tête-Fer-Magne a eu une rencontre avec une équipe venant de Montréal, et puis le score, on s'est neutralisé à un score de 1-1. Ah bon? Oui, sur un score de 1-1. Le plus important, c'était l'ambiance, c'était de voir cette chaleur, cette solidarité. Et au-delà de ça, on a également participé à la fête des cousins. Vous savez, je vous ai vu à la fête des cousins. Exactement. Vous savez, les Français, c'est les cousins des Québécois. Les cousins des Québécois. Tout le monde. Effectivement. Nous avons participé là-bas, nous avons quand même donné une très belle image. C'est sûr qu'il y a certains, comme lui particulièrement, il a officié en tant qu'agent de sécurité. Ah oui? Oui. Et puis il y a d'autres aussi, d'autres membres qui ont travaillé comme bénévoles. Ils les ont aidés à ranger des tables. En fait, ils étaient affectés dans beaucoup d'autres tâches. Nous avons également participé à le Festival de la Relève, comme bénévole aussi. Oui. Et puis, tout récemment encore, là, nous avons participé à la fête qu'avait organisée l'honorable Luc Berton, le député
C'était sa première activité, sa première année, puis je pense qu'ils ont eu plus de monde qui espérait. C'est ça, ce fut un succès. Donc, nous avons participé en tant que bénévole. Moi, particulièrement, je distribuais ce qu'on appelle la barbe à papa. Ah oui! Donc, ce fut vraiment un véritable succès. Donc, en fait, nous entrevoyons toujours comme ça, participer à des événements culturels pour se rendre de plus en plus visibles, pour intégrer la communauté québécoise. Et déjà, parmi nous, il y a des personnes qui ont des épouses québécoises. Ça fait un très bon mélange. Oui. Ouais. Et comme projet, vous m'avez parlé de un festival culturel africain? Exactement, exactement. Donc, plus proche de chez nous, plus proche de nous. Ça, c'est un projet à court terme, bien sûr, qui est organisé par la Ville de Québec et présidé par la Ville de Thetford. Ça va être les Jeux du Québec. Ah, les Jeux du Québec, oui. Vous allez vous impliquer dans les Jeux du Québec. Effectivement, on a rencontré la responsable tout dernièrement. Donc, nous lui avons fait des propositions. On va être intégré dans des comités afin de pouvoir se faire connaître aussi. On va agir comme bénévole. Et à long terme aussi, on envisage organiser un festival culturel africain à Thetford Mines. Donc, c'est sûr que ça va prendre la collaboration des autorités publiques telles que la mairie, telles que les deux députés et aussi d'autres organismes. Donc, nous avons ça en projet. Ah bon. Janvier, parce qu'il faut parler beaucoup encore. Toi, tu es à Thetford depuis combien d'années? Depuis pratiquement 3 mois. Ah bon, OK. Alors, c'est tout nouveau, là? Oui, c'est tout nouveau, oui. OK. Est-ce que... Mais tu es à Thetford depuis 3 mois, mais tu es au Québec ou au Canada depuis combien d'années? Oui, depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Donc, tu as connu déjà l'hiver. Tu sais ce que c'est, l'hiver? Oui, l'hiver montréalais. L'hiver montréalais? Oui. Alors, tu vas voir la différence entre l'hiver montréalais et l'hiver thetfordois, ne serait-ce qu'au niveau de la quantité de neige. Et toi, Armand, tu étais au Québec depuis combien d'années? Oui, ça va faire 6 ans. Ça va faire 6 ans. J'ai pratiquement passé 4 ans à Montréal. Je suis à ma 2e année à Thetford. Okay. Et tu me disais avant l'émission que tu es un juriste de... Oui, c'est ça. Je suis juriste de formation. Mais c'est sûr que lorsqu'on débat, on nous reconnaît des équivalences. C'est-à-dire c'est comme des diplômes qui correspondent à ce que nous avons eu dans nos pays d'origine. Mais les employés sont comme souvent hostiles à nous engager avec ce genre de diplôme. Donc, ce qui fait qu'on est comme parfois obligé de prendre des cours de formation ou alors de faire carrément une réorientation. Ah bon. Et c'est quoi qui fait que vous vous retrouvez maintenant à Thetford? Moi, je suis venu à Thetford déjà pour l'emploi parce que je travaille à l'hôpital de Thetford Mines et je prends parallèlement aussi un cours au cégep de Thetford en technique de la plasturgie. Ah oui, OK. Ah oui. Et toi, Janvier, qu'est-ce qui fait que on se retrouve à Thetford depuis 3-4 mois? Là? Depuis 3-4 mois, je suis venu, en fait, et j'ai pu embarquer à Thetford avec toute ma famille parce que, arrivé au Canada, je m'installe à Montréal. Oh, est-ce que le Canada, c'est Montréal seul? Ouais. Il faut aller découvrir les régions. Ouais. Dans une discussion avec Armand me dit non, Thetford, je pense que c'est la bienvenue parce qu'il y a une technique de la plasturgie. Tu as fait de la plasturgie au pays. Ouais. Donc, si tu vas là-bas et que tu trouves ta job, tu t'embarques au cégep, tu auras un plus parce que cette formation, elle est bien faite là. C'est une formation de pointe. Oui. Donc, j'ai décidé avec ma famille, on embarque à Thetford, on trouve la job, on fait la job en attendant se préparer pour embarquer également au cégep dans la technique de la plasturgie. Donc, tous les deux, pour l'instant, c'est la plasturgie qui vous a attiré ici? Ça, je dirais que je ne pourrais pas dire vraiment que c'est ça,
L'important, s'il faudrait vraiment que je le dise, c'est d'abord le coût de la vie. Ouais. Parce qu'à Montréal, je travaillais également à l'hôpital, mais ça absorbait carrément la moitié de mon salaire. Alors en venant à Thetford, moi je me suis dit, ah ben voilà, à Montréal, je paye 1200 pièces pour mon loyer, mais à Thetford, je paye tout inclus 600 pièces. Et en plus, la qualité de vie, la qualité de vie est vraiment inégalable, c'est paisible, on a tout à 10 minutes. Tout est proche, il n'y a pas de trafic, les gens sont sympathiques, et les gens sont accueillants, les gens sont chaleureux. Et puis, et ce qui m'a également surpris, c'est le coût de la maison. Le coût de la maison ici, c'est pratiquement donné. On peut s'enrichir, j'ai envie. Oui. On pourrait carrément acheter un duplex oui. et à 90 000 $, mais ça, c'est incroyable. C'est impensable dans la grande région. Oui. Donc, c'est beaucoup plus ça, n'est-ce pas, qui m'a attiré à Thetford. Le temps de l'émission est déjà écoulé. Alors, Armand Janvier, merci beaucoup. Et longue vie à l'Association des Africains de Thetford. OK. Merci, Pierre. Merci, Pierre. Et vous, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.